Alors, dans cette vidéo, on va utiliser la congruence modulo 9 pour déterminer un critère de divisibilité par 9, que vous connaissez sans doute, mais là, on va le justifier à l'aide des congruences. Alors, on va utiliser la numérotation décimale. On va prendre un entier n. Donc, on va prendre un entier avec n plus une décimale. Donc A1, c'est le chiffre des dizaines, par exemple. A0, c'est le chiffre des unités. Et puis, alors généralement, on le note avec un trait au-dessus. Donc par exemple, n égale 845. On pourrait noter avec un trait au-dessus, mais généralement, quand il n'y a pas de doute, on ne met pas le trait. Donc là, par exemple, vous avez A0 égale 5, A1 égale 4, A2 égale 8. Donc là, il y a trois chiffres. C'est l'indice du plus grand terme, enfin l'indice le plus grand plus 1. Voilà, donc là, il y a n plus 1 termes. Enfin, peu importe. Voilà n. Alors, comment on peut écrire n? Alors, je reprends l'exemple. N, c'est 8 fois 100, plus 4 fois 10, plus 5. Ce qui donne 8 fois 10 au carré, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 5 fois 10 puissance 0, si on veut. Voilà, c'est ce qu'on appelle une base 10. Je vais faire la même chose dans le cas général. N égale 10 puissance n fois n, plus 10 puissance n-1 fois an-1, plus 10 a1, plus a0. Donc a0, a1, an-1, an, c'est ce qu'on appelle les chiffres de grand N. Comme là, vous aviez 8, 4 et 5. Alors, maintenant, ça va aller tout seul. 10 modulo 9 est congru à 1. 10 moins 9, ça fait 1. Ou 9 divise 10 moins 1. 10 au carré est congru à 1. Et plus généralement, 10 puissance n est congru à 1 puissance n, c'est-à-dire à 1 modulo 9. Donc maintenant, si je passe à la congruence, tous mes 10 puissance n, je peux les remplacer par 1. Donc n est congru à an plus an-1 plus a1 plus a0. Modulo, bien sûr, 9. Et ça, c'est ce qu'on appelle la somme des chiffres de n. Dans son écriture en base 10, bien sûr. Et donc, je vais avoir 9 divise n. Si et seulement si n est congru à 0 modulo 9. Et comme n est congru à an plus, etc., si et seulement si la somme des chiffres, donc je vais l'appeler S, S est congru à 0 modulo 9, puisque n est congru à S. Donc par transitivité, S est congru à 0 modulo 9. Mais ça veut dire que 9 divise S. Conclusion. 9 divise grand N, si et seulement si 9 divise la somme de ces chiffres. D'où le critère de divisibilité par 9. Par exemple, si je prends n égale 8, 4, 5, S c'est 8 plus 4 plus 5, ce qui donne 17. 9 ne divise pas 17, donc grâce à mon équivalence, 9 ne divise pas n. Donc, n n'est pas un multiple de 9. Donc voilà comment on peut démontrer assez simplement ce critère de divisibilité que vous connaissez depuis longtemps. Fin de la vidéo.